Bonjour, bonjour, bon midi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce premier live d'entrevue en fait pour moi. Fait que aujourd'hui, on se retrouve. J'espère que vous avez votre sandwich puis votre café parce que on est parti pour une bonne demi-heure, peut-être même 1 heure, pour discuter ensemble. Entre autres, d'une personne qui est une amie, qui est membre aussi du groupe là, Ton Amex, qui va venir en fait nous parler de son parcours, une histoire que je trouve tellement inspirante. J'avais le goût de l'inviter puis qu'elle nous raconte comment elle a fait, entre autres, pour avoir le courage de sortir d'un quotidien qui est épuisant. Fait que on va discuter de toutes sortes de sujets relativement aux décisions courageuses en lien avec tout ça. Et là, je m'en vais voir tout simplement avant d'aller plus loin sur ma page si le live se diffuse vraiment. J'espère qu'on est en diffusion, ce qui est quand même important. J'ai fait des tests hier, mais on ne sait jamais. La technologie, on ne sait jamais ce qu'elle nous réserve. Effectivement, mais il semble avoir des réactions. Effectivement, ça fonctionne. C'est confirmé, yes! Hey! Là, je vous l'ai dit, c'est la première. Donc, si jamais vous avez des questions, des réactions, ça me fait plaisir. Là, j'entends un retour de ça. Je m'ajuste. OK. Alors, bienvenue, Émilie. Je vais te laisser te présenter si tu as le goût dans quelques minutes. Je vais juste faire la petite introduction pour vous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait. Fait qu'aujourd'hui, vous allez voir le parcours d'une môme en affaires, donc une maman qui, à un moment donné, a fait un choix que je qualifie de courageux. Puis je pense que donc un choix courageux pour sa vie professionnelle, sa vie de famille, pour elle-même. Donc, on a affaire à, quelqu'un qui s'est tourné vers l'entrepreneuriat. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les choix d'entrepreneuriat qu'elle a fait, vous pouvez toujours vous référer évidemment à sa page Facebook. Mais aujourd'hui, ce qu'on va mettre en valeur davantage, c'est plus le parcours, puis l'idée de s'inspirer, en fait, d'une histoire qui peut être enrichissante. Je vais me présenter d'abord Ariane Laberge-Sévigny. Je suis travailleuse sociale. Je consacre surtout mes activités professionnelles au monde du travail, à la santé professionnelle. Puis pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans, j'allais à l'école quand même, je vous rassure, mais depuis 14 ans que je travaille dans différents domaines et j'ai réalisé à un moment donné, assez rapidement, même encore au secondaire, que d'un milieu de travail à l'autre, tabarouette, que les défis se ressemblent. Tabarouette qu'il y en a donc du monde qui attendent le vendredi, qui sont contents au jeudi, puis qui ont le blues du dimanche. Puis rapidement, je me suis dit à ce prix que je veux pas que ce soit mon cas. Je sais pas, Émilie, je te vois hocher de la tête. Oui. T'étais-tu dans le même? Oui. Oui, c'est ça, j'étais enseignante, mais c'est ça, la conciliation travail-famille, pour moi, c'était comme un gros enjeu. Mais c'est quelque chose que j'entends beaucoup, là, tu sais, que les gens, j'ai hâte, on est vendredi, là. Enfin, demain, c'est vendredi, puis non, c'est lundi, on recommence, puis c'est comme si on, c'est ça, de vouloir juste de pas profiter pleinement dans le fond, de toutes les journées qui sont devant nous, tu sais, qu'on a, puis de juste attendre nos vacances aux fins de semaine. On n'est pas là juste pour vivre pour ces moments-là, tu sais, on est là pour vivre notre vie au complet, tu sais. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, je me rappelle, je veux juste répondre à un commentaire de quelqu'un, Alexandra, qui nous dit que tout va bien, le live se diffuse bien. Merci, Alexandra. S'il y a d'autres choses, d'autres commentaires, des questions, vous vous gênez pas, hein, vous avez accès à un chat, là, je le spécifie. Donc, vous pouvez là, écrire vos commentaires, puis je vais vous répondre. Donc, effectivement, c'est ça, tu sais, c'est le travail, quand on est adulte, évidemment, ça occupe une sphère tellement importante en termes de temps, fait que de passer ce temps-là à être insatisfait ou être insatisfaite, selon moi, ça devrait même pas être une option, tu sais. Puis, c'est ça qui, rapidement, moi, m'est venu en tête, plus jeune, ado, je me disais, tabarouette, moi, il faut que je m'organise pour que ça m'arrive. Qu'est-ce que je vais faire pour pas que ça m'arrive? Puis, depuis tout le temps. Finalement, mon parcours a été orienté vers comment je vais faire pour être heureuse au travail, entre autres, puis comment aussi je peux accompagner les travailleurs comme travailleuses sociales là, à trouver un équilibre, à prendre des décisions dans leur vie professionnelle pour avoir une vie qui va s'aligner avec ce qu'ils veulent, autant dans leur vie personnelle que dans leur vie professionnelle, finalement. Tu sais, concilier les deux, se sentir épanoui, avoir du temps puis de l'énergie, ça se peut.
Alors, moi, c'est devenu ma mission professionnelle. C'est ce que je fais maintenant, fait que j'accompagne des entrepreneurs, des gestionnaires en groupe là, au travail, mais aussi en clinique privée, capable de trouver cet équilibre-là puis de rester épanoui. Voilà, c'est ma petite histoire. Puis tu nous parlais d'ailleurs, Émilie, d'enjeux de conciliation travail-famille. Ce matin, là, je veux pas vous endormir avec des chiffres, mais je trouvais quand même ça intéressant. J'ai fait une petite recherche sur des chiffres pour le fun, parce que c'est la statistique, des fois, ça parle. Puis je suis tombée sur une étude, entre autres, de Statistique Canada 2024, qui disait que 33% des travailleurs se disaient insatisfaits au travail actuellement. Et les raisons de leur insatisfaction, principalement, là, c'est, oui, la surcharge de travail, mais c'est surtout les enjeux de conciliation travail-vie-famille. Comme si la vie professionnelle ne s'alignait pas forcément avec ce qu'ils veulent faire de leur vie personnelle. Exactement ce que tu nous décrivais comme enjeu, toi aussi, que tu as connu, Émilie, c'est ça? Oui, oui, vraiment. Je trouvais que je passais pas beaucoup de temps avec ma fille. Ben, à l'époque, là, c'était ma fille. C'est ça, j'étais enseignante. Et au retour de mon congé de maternité, je suis retournée, ben, c'est sûr, dans une classe de première année avec son lot de défis, de cas particuliers. Puis, c'est ça, ma fille, elle s'endormait tard. On avait fait plein de choses, mais ça ne marchait pas. Elle s'endormait tard, donc pour moi, j'avais même plus de temps comme pour moi. On n'avait plus de temps de couple, fait que c'était comme très challengeant sur ce point-là. Ben, c'est ça, là, je suis tombée enceinte d'une deuxième cocotte. Puis là, ben, là, c'est ça, j'ai fait un tournant, là, un premier tournant professionnel pour pouvoir travailler moins. Mais tu sais, on a fait un choix là, familial aussi, là, que je sois à temps partiel, mais que ça me permettait comme orthopédagogue, dans le fond, parce que j'avais déjà ma maîtrise en adaptation scolaire. Fait que ça a comme bien été, ça a favorisé ce changement-là, en fait. Puis, c'est ça, là, quand j'ai fait ce changement, ça m'a permis d'être plus avec mes filles. On a fait des activités ensemble, d'être dans la maison de la famille, fait que de moduler ça, ça a permis, c'est ça, de moduler, là, puis la maman, elle criait plus dans ma tête, là, moi-même, là, ou du temps pour moi, là, j'en avais déjà un peu plus, là. Oui, parce que c'est ça aussi. Des fois, c'est que l'enjeu, quand c'est difficile de concilier vie professionnelle et vie personnelle, c'est que ça donne l'impression des fois de sacrifier un pour l'autre, hein, de pas être à 100% au travail, puis de pas être à 100% à la maison non plus. C'est comme ça laisse une déception un peu sur les deux fronts, là. Est-ce que c'est ça que tu vivais à ce moment-là, toi aussi? Oui, vraiment, là, c'est ça, ne pas pouvoir être capable de donner. Il y a un sentiment de culpabilité aussi, là, qui rentre en ligne de compte, là. Là, ben là, fait que si j'étais pas bien partout, je pouvais pas être bien à une place, puis là, être bien à l'autre, j'avais la culpabilité qui rentrait. Ah, ben là, je suis au travail, j'aimerais ça être avec ma fille, mais parce que je passe pas beaucoup de temps, ou parce que j'ai pas eu beaucoup de temps avec mon chum non plus, mais là, quand on était avec mon chum, c'est ça, ma fille était très, ben, pas exigeante, mais en tout cas, elle avait des besoins particuliers, fait que ça c'est venu comme compliquer un petit peu les choses. Fait que, quand j'étais avec mon chum, ben là, ben, oui, mais ma fille, elle avait besoin de moi. En tout cas, fait que toute cette autre question-là, et de culpabilité et d'émotion. Ouais. Ce malaise-là qui t'a poussé, dans le fond, à explorer d'autres avenues. T'as demandé comment, tu sais, c'est quoi les options qui s'offrent à moi pour être mieux, là, finalement. Oui, c'est ça. Puis j'étais quelqu'un qui était très gênée. Je dis que je travaillais j'étais enseignante. Fait que moi, depuis, quand j'avais 5 ans, je me tournais vers les tout petits. Fait que travailler avec les enfants a été pour moi un beau. Ça a toujours fait partie de ma vie. Mais le contact avec les adultes, avec les autres personnes de mon âge, là, c'était très difficile. J'avais une très faible confiance en moi. J'étais très gênée. Puis, c'est ça, il y a une opportunité qui s'est présentée. Puis, je me suis dit, ici, c'était la façon que j'allais y arriver. Que j'allais réussir à sortir de ma coquille, à m'épanouir. Puis j'avais comme rien à perdre avec cette opportunité-là. J'ai dit, gars, go. On y va. Au pire, ça ne marche pas. Puis au mieux, ça fonctionne, Puis c'est vraiment ça qui
qui a fait en sorte que je me suis développée. Ça vient pas par magie. Hein, quand on apporte des changements, ça nous demande un autre courage, puis d'y croire aussi, de croire que c'est possible. Mais ça, c'est de prendre des actions, puis d'aller vers ça. Oui, puis c'est oser prendre le risque. Tu sais, quand tu dis j'avais rien à perdre, la plupart du temps, on n'a pas grand-chose à perdre concrètement, mais on a à prendre un risque de peut-être être jugé, de se faire, je sais pas, là, d'être mal comprise, de se tromper, de commettre un échec, etc. C'est ça, des fois, qui freine aussi les actions. Oui. Tu sais, moi, je pense que j'avais tellement été comme malheureuse. Tu sais, ça paraissait pas tant que ça, parce que comme si je me mettais un masque, là, tu sais, puis je le laissais, j'étais contente, puis tu sais, tout ça, mais profondément, tu sais, il y avait tout ce jugement-là des autres. Constamment, tu sais, quand que je fais quelque chose, ça va-tu être, je vais-tu être correct? Qu'est-ce que les autres vont me juger? Je vais-tu être mise à part? Tu sais, fait que toutes ces questions-là, je pense que j'étais vraiment tannée. Fait que même si c'était un choix qui était différent, je me dis, j'ai comme suivi mon intuition aussi là-dessus, tu sais, puis dire, OK, c'est là. C'est là, puis tant pis s'il y en a qui ne comprennent pas, tu sais, oui, ça m'a affecté, je veux pas, mais cette volonté-là a été plus forte que ça, là. Que le jugement, que ça. La volonté d'aller mieux. C'est ça. C'est ça. Si tu avais un slogan là, ou un mot, une phrase qui te décrit à cette époque-là, là, ce serait quoi? J'étais portée par la peur. Est-ce que c'est ça, j'avais très peur des autres. C'est ça, la peur, j'étais victime un peu, je prenais pas... avant de prendre la décision, là, puis même, en tout cas, de prendre responsabilité de ma vie, je subissais ce qui arrivait. Okay. C'est intéressant. Puis comment tu subissais, avec l'impression qu'il n'y a pas d'autre choix, que c'est comme ça, que j'ai la même vie que les autres, que c'est un peu... oui, puis que je vais être enseignante. C'est ça, je vais être enseignante toute ma vie, c'est ça qui est ça, puis il n'y a pas d'autre... T'as pas d'autre chose que des expériences qui sont plus difficiles, ben, tu sais, j'étais plus dans le négativisme que le positivisme. T'sais, maintenant, je suis comme, bon, ben, OK, il y a quelque chose qui arrive, bon, c'est pas que j'ai quelque chose à apprendre. Bon, OK. C'est parce que... plus dans... plus... Excuse, vas-y. Oui, ben, tu sais, quand j'ai lu en quelque part, puis j'ai entendu, tu sais, qu'on a des choses à apprendre dans notre vie, puis que quand on les apprend pas, les situations semblables reviennent, tu sais. Ouais. Oui. Quand là, il y a une situation qui se présente maintenant, je dis, OK, bon, on se relève les manches, c'est pas très agréable des fois, mais bon, quelle piste, qu'est-ce que je connais pas encore sur moi, qu'est-ce que je peux découvrir, quelles actions je peux poser que je n'ai jamais posées qui vont me permettre de sortir de ce cycle-là, de cette erreur. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est pas... j'ai le goût de faire du pouce là-dessus. C'est pas ésotérique, hein. La raison pourquoi qu'on a besoin on recrée les mêmes situations, en fait, ou les mêmes situations se représentent dans notre vie, c'est parce que quand on comprend pas comment on contribue à ces situations-là, ben on va réagir et agir de la même façon, ce qui fait en sorte que les choses se reproduisent et se représentent. Fait que c'est pour ça que, tu sais, à chaque défi, on a à apprendre sur nous. Puis quand un défi se représente dans notre vie, ben souvent qu'on n'a pas compris comment on influence ce défi-là, tu sais. Puis je vois quelqu'un qui écrit dans le chat, tu sais, le sentiment d'être coincé, puis qu'il faut faire avec ce qu'on a, tout simplement. Il faut trouver une façon, tu sais, de faire avec. C'est souvent quelque chose, moi, qui revient dans les consultations. Puis c'est pour ça que je trouvais ça important, Émilie, aujourd'hui, puis j'avais le goût qu'on ait cette discussion-là ensemble, parce que tu as vécu, toi, exactement ces difficultés-là, puis tu as réussi quand même à, justement, mettre en place des actions progressivement qui t'amènent ailleurs. Aujourd'hui, là, tu te sens plus coincé, hein, puis tu te reproduis pas nécessairement ces mêmes défis-là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, tu l'as bien dit, là, tu sais, je voyais tes mains faire ça, c'est comme une action à la fois. Puis, des fois, ça peut paraître tellement être une montagne, tu sais, puis le petit pas va nous amener vers un autre petit pas, vers un autre petit pas. Puis, des fois, on ne sait pas c'est quoi le chemin exact, tu sais, vers où, mais il y a un sommet de la montagne. Des fois, on ne sait pas à quoi il ressemble, le sommet de la montagne, là, mais
on sait qu'en avançant, on s'en va vers là, tu sais, puis tout à fait. C'est moins paralysant en pensant comme ça, je trouve, un petit pas à la fois. Une habitude qu'on change, une action, un changement à la fois, ça nous permet de progresser, tu sais, puis tu m'avais préparé des petites questions, tu sais, pour notre discussion aujourd'hui, puis ça m'a permis de prendre du recul, puis de voir, tu sais, parce que moi, ça fait déjà 8 ans et demi que l'opportunité dont je parlais tout à l'heure s'est présentée dans ma vie. Ça m'a permis de voir tout le chemin que j'ai parcouru depuis. Puis des fois, on est super dur envers nous-mêmes, puis que là, on a juste le portrait de maintenant, tu sais, puis on se dit, bon, ben là, on est très dur parce qu'on dit, c'est là que je veux m'en aller, mais on oublie de regarder en arrière, puis de dire, hey, j'ai tout fait ça. Bravo. Oui. Oui, que chaque micro-action, chaque action quotidiennement contribue à un changement, puis ça prend quand même plusieurs mois là, pour pouvoir mesurer le changement, mais il faut garder le cap quand même, hein? Ça arrête, c'est... Ouais. Fait que... Puis, moi, la question qui me brûle les lèvres et qui me surprend et qui m'impressionne, c'est comment ça fait une enseignante pour faire une croix sur son fonds de pension et sur ses vacances d'été. Et puis là, je t'ai pas préparée à cette question-là. Non. c'est le cas de dire qu'on est en live. Mais tu sais, c'est ça aussi. C'est tous ces enjeux-là, souvent relativement à la sécurité d'emploi, puis à la sécurité de rester dans quelque chose qu'on connaît, qui empêche d'aller vers de la nouveauté, là. Oui, ben, il y avait comme un appel qui était plus fort. Tu sais, il y a comme, à un moment donné, en 2020, parce que bon, ça, j'étais enseignante, après ça, orthopédagogue, puis c'est ça, en 2020, à l'automne, je sentais qu'il y avait quelque chose. J'avais un appel d'une portée que j'avais, qui est une portée plus grande. Puis qu'en restant orthopédagogue, j'aurais pas pu faire ça. T'sais, donc, il y a comme cet instinct-là, vraiment intérieur, c'était super profond. Puis, c'est ça qui m'a vraiment appelé, qui m'a aidé à faire le move, là, si on veut. Là. Puis, bon, c'est ça, il y a un événement sur le plan personnel aussi qui est arrivé à ce moment-là, qui a comme précipité, tu sais, puis dans le fond, c'était la bonne décision là, que je prenais, là. Puis, ça m'a permis de me lancer dans d'autres choses. Puis, tu sais, ça m'a permis aussi... Tu sais, à travers, parce que de faire ce changement-là, oui, ça m'a demandé du courage, mais comment dire, il y a une première opportunité qui s'est présentée, mais après ça, il y a une deuxième. Tu sais, j'ai appris comme à me connaître, puis la danse, moi, je suis une passionnée de ballet et de danse. Puis, ben, c'est ça, là, comme un an plus tard, ben, il y a une opportunité de travailler dans une académie de ballet, fait que ça m'a permis d'être juste encore plus alignée sur qui je suis, tu sais. Puis ben, c'est sûr, ben là, je retrouve les enfants qui ont toujours été dans ma vie, puis que tout ça, là, mais fait que de concilier les deux, c'est un beau défi, mais ça me passionne vraiment, tu sais. Puis c'est ça, j'ai pu... Il y a un contexte aussi d'enseignement que je ne voulais plus vivre. Tu sais, j'ai réalisé que je pouvais choisir. C'est ça, je peux plus... Tu sais, je ne suis pas obligée de subir ce contexte-là. Non, tout à fait. Je peux faire des choix. C'est ça, je peux faire des choix, puis je peux créer la vie que j'ai envie de créer, finalement, pour être heureuse, tu sais, puis m'épanouir. Tout à fait. Tout à fait. Puis ça implique des renoncements. Renoncer à certains privilèges, peut-être... entre autres du fait d'être enseignante, mais en même temps, tu étais curieuse de voir les opportunités que ça pouvait t'amener ailleurs. C'est ça qui compte. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est peut-être parce que tu sais, oui, l'argent, je trouve ça important, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus profond qui est important. C'est quand on vibre, quand on est heureuse, quand on dégage quelque chose. Je pense qu'on va créer quelque chose encore plus merveilleux. On va attirer des choses merveilleuses aussi avec cette nouvelle énergie-là. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se reconnaît dans ce que tu viens de dire là jusqu'à présent, pas nécessairement pour être dans le conseil, mais plus, tu sais, dans l'encouragement ou la... Oui. Bien que je la comprends, c'est tellement normal, tu sais, de se sentir, ça, des fois coincé et tout, mais qu'il y a de l'espoir.
il y a de l'espoir, c'est possible, puis d'y croire, puis d'aller, de faire des changements. Tu sais, des fois, ça peut paraître gros, paralysant, mais de faire des petits changements dans ce qu'on... dans notre vie, tu sais, au départ, peut-être c'est pas un changement professionnel, mais des fois, c'est un changement dans la façon de prendre soin de soi, des habitudes qu'on va créer pour soi, pour être mieux, pour avoir plus d'énergie, que je pensais, c'est ça, à l'entraînement. Moi, vous m'auriez dit avant de s'entraîner, en fait, on m'avait dit, il faudrait que tu t'entraînes, puis moi, c'était comme un gros non! Mais là, je m'entraîne en étant alignée avec mon balai, tu sais, des choses plus alignées avec mon balai, mais là, je tripe, tu sais. Ouais, oui, parce que c'est ça, des fois, c'est de trouver le comment. Tu sais, des fois, on sait quoi, à quoi on aspire, mais comment y parvenir, on sait pas trop, là. Fait que se mettre en forme, par exemple, OK, mais comment le faire pour que ça fitte avec toi? Fait que je trouve ça... Puis de partir, ce que je dirais aussi, de partir à la découverte de soi-même. Ouais, c'est pour trouver. Pour trouver. Tu sais, puis d'être ouverte aux possibilités. Tout à fait. Ça décrit-tu ton état d'esprit, tu sais, au moment de prendre ces actions-là, tu sais, quand tu as commencé à emboîter le pas dans le changement, là, c'était ça, ton état d'esprit, l'ouverture, la curiosité? Oui, oui. J'ai eu des petites résistances. Des fois, on est habitué dans nos pantoufles puis nos façons de faire. Ah ouais. Puis tout ça, nos croyances aussi, là, c'est fascinant tout ce qu'on peut se raconter comme histoire ou puis tu sais, qui nous limite finalement, justement pour faire un changement comme ça, tu sais. Fait que mais de ça, mais d'être dans la bienveillance aussi. Tu sais. Puis je pense que ça, c'est un des gros apprentissages, tu sais, la bienveillance envers moi-même. Tu sais, il y a des. Ce que je me disais, je me dis, je ne le dirais pas à quelqu'un d'autre, à une amie. Pourquoi je me le dis à moi, tu sais. La façon de se parler, là, c'est ce que tu veux dire, le discours qu'on entretient par rapport à nous-mêmes, qui est des fois très exigeant. Oui, oui. Tu sais, je pense qu'on peut vraiment être ambitieux, mais de s'accorder, pas obligé d'être parfait aussi, là. Tu sais, pas obligé que ça fonctionne du premier coup, puis d'explorer, tu sais, de se laisser la possibilité d'explorer, puis qu'on n'ait pas la réponse tout de suite, tu sais. Tout à fait, oui. Oui, puis des fois, ça demande de défaire la bonne vieille croyance qui dit que tout ce qu'on commence, on devrait le terminer, là. Dans le sens que, tu sais, ouais, ça te parle? Ben oui, ben moi, c'est parce que tout ce qui était le côté perfection, il fallait que je sois parfaite, il fallait que ce que je fasse soit parfait pour être aimé, tu sais, des autres. Fait que tout ça aussi, c'est un autre travail que j'ai fait, là, mais d'apprendre à m'aimer pour qui je suis, tu sais, puis après ça, ben les autres qui m'aiment, tant mieux. Qui m'aiment pas, ben vous pouvez aimer d'autres personnes. C'est ça. Donc, tu avais une grande pression sociale que tu te mettais à toi-même ou que tu ressentais des autres? Ah, je pense que je me mettais, puis que je ressentais aussi dans mon milieu familial, là, tu sais, de l'entourage. J'ai réalisé que l'entourage peut faire vraiment une différence dans ce qu'on vit, tu sais, puis des fois de se détacher de certaines personnes, tu sais, elles m'ont soit apporté quelque chose ou une occasion d'apprentissage, mais que ce moment, tu sais, qu'elles ne sont pas obligées d'être toujours dans nos vies non plus, tu sais, puis qu'il y a d'autres personnes qui rentrent dans notre cheminement, ben, qui vont être plus alignées sur qui on est rendu, puis qui vont nous permettre de continuer de cheminer. Tout à fait, tout à fait. Donc, tu sais, je vois dans notre chat, là, quelqu'un qui nous parle de la pression sociale, comment ça peut être difficile, puis des fois, comment ça peut être aussi quelque chose qui retient à aller vers le changement, là, de faire des choses qui font pas nécessairement de sens pour nous, rester dans un emploi que t'aimes pas parce que je sais pas quoi, là, tu sais, qu'est-ce que mes parents vont dire, là, j'entends ça, moi, des fois, même des personnes qui ont 50 ans, là. Donc, tu sais, cette pression sociale-là qu'on peut se mettre des fois aussi à soi-même qui empêche d'avancer. Donc, c'est important, tu sais, tu parlais de croyances limitantes, mais des fois, de faire un pas de recul, juste dire, tu sais, quelle pression je me mets, puis quelle pression je me mets parce que je pense à ce que les autres vont penser de moi. Tu sais, ça aussi, ça peut être un travail qui aide à passer à l'action, là. C'est ce que tu sembles avoir fait, là. Oui, puis tu sais, dans la société, c'est comme, ben, dans l'autre une génération avant nous, tu sais, c'était un cadre, il
une profession pour 35 ans, tu vas travailler à tel endroit. Ben oui. C'est comme ça, mais je réalise qu'on peut décrocher de ce cadre-là, tu sais. Puis moi, arrivé à l'académie, toutes mes expériences antérieures de travail, on dirait que c'est venu, c'est comme fusionné ensemble, tu sais. Puis j'ai fait, wow, tous les éléments que j'ai appris, là, ça se recoupe. Wow, tu sais, je peux utiliser tout ça, puis fait que d'aller explorer, c'est ça, d'avoir confiance finalement en ce que la vie nous apporte, puis qu'elle va nous amener sur le bon chemin. Ouais, puis à ce qu'on peut découvrir, parce que, tu sais, si tu t'étais pas autorisée à être curieuse, puis à aller essayer, à découvrir, t'aurais probablement pas pensé que, tu sais, l'académie allait te permettre d'allier tout ça. Tu sais, tu l'as découvert parce que tu l'as essayé. C'est ça? Oui, c'est ça, exactement, tu sais. Fait que, tu sais, c'est des choses tellement importantes de se permettre, fait que, tu sais, d'oser, puis d'oser aller découvrir, essayer des choses, des loisirs, une vie professionnelle, un nouvel emploi, prendre des décisions, des petites décisions, mais pour permettre de se trouver un chemin qui est le tien, finalement, dans ce cas-ci. Oui, puis tu sais, ça se ressent partout, là, avec mes enfants, pas avec mon chum, dans mon travail aussi, tu sais, je suis plus passionnée, puis tout ça, fait que c'est plus, c'est une légèreté, puis une bonne humeur, là, mais pas juste superficielle, tu sais, parce que, oh oui, il faut être de bonne humeur, mais juste parce que c'est comme ça, tu sais, ça vient de l'intérieur, puis ça jaillit, là. Ça rayonne, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas un masque social. Tu sais, le masque social, c'est celui qu'on se met là, quand on dit que ça va bien, même si c'est pas le cas, là. Mais là, c'est pas ça. C'est vraiment, c'est ressenti. C'est ça? Oui, exactement. Puis comment tu fais pour garder le cap, tu sais, à travers tout ça, là, à travers le changement, à travers le fait que, bon, tu sais, t'as une vie professionnelle quand même bien occupée, t'as des enfants, etc. Là, c'est quoi tes astuces pour garder le cap, une vie alignée sur tes valeurs? Puis... en fait, mes petites habitudes du quotidien que j'ai instaurées avec le temps, qui m'aident à prendre du temps pour moi, puis à bien me sentir, là, tu sais, je pense, je les avais notés, là, pour ne pas l'oublier. Ah, c'est ça. Je marche à tous les jours, j'ai ma danse. Je danse une fois, 3 fois par semaine. Je fais de l'écriture aussi, de temps en temps, qui me permet, tu sais, des fois, quand il y a des situations plus challengeantes, j'écris pour voir qu'est-ce que, tu sais, pour aller chercher, pour pas que ça retourne dans ma tête. Mais on dirait que quand on écrit, ça me permet de faire évoluer ma pensée, tu sais, puis des fois de trouver des solutions. Le matin, j'ai un petit cahier dans lequel j'écris, en fait, mes intentions de la journée, comment j'ai envie de vivre ma journée. Fait que, tu sais, je réalise qu'on a plus de pouvoir que ce qu'on pense. Fait que peu importe ce qui va se passer dans ma journée, on dirait que de l'avoir écrit, ça me ramène à ça, puis pas à affronter, mais à accueillir ce qui se présente à moi dans un meilleur état d'esprit. Plus d'accueil, d'ouverture, puis dépendamment de ce que je décide, pas de ce que je décide, mais de mon inspiration du matin. C'est ça, ça m'aide à m'aligner. Puis j'écris les gratitudes. Oui, puis les intentions. Excuse, je voulais pas t'interrompre, je voulais faire quand même du pouce sur l'idée des intentions. Retiens les gratitudes, on va y revenir dans une petite seconde. Je vais prendre les intentions, c'est super puissant, hein. Tu sais, d'avoir une intention, c'est pas un objectif, là. Je sais pas comment toi tu le fais exactement. Est-ce que tu te choisis un mot? Est-ce que tu te choisis je vais mettre 3 mots. 3 mots qui vont guider ma journée. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est des guides, hein. Fait que ça, c'est comme un aimant. Je sais pas quelle image donner. Moi, j'aime souvent donner l'idée d'un aimant ou plus comme une direction, une boussole. Fait que l'intention de ta journée, c'est une direction vers quoi tu tends à aller qui va faire en sorte que quand il y a de l'imprévu, ça va être plus facile aussi de prioriser puis de faire face à l'imprévu parce que tu es capable de savoir c'était quoi ton intention de la journée. Fait que tu vas être capable de savoir à quoi tu réagis puis comment tu réagis aussi à ces événements-là. Fait que, tu sais,
les intentions, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aborde souvent, puis que je parle souvent, puis que moi aussi, je mets en place dans ma vie. Je trouve que ça fait toute une différence et c'est documenté même à quel point, tu sais, en psychologie positive, entre autres, là, à quel point ça fait une différence. Cette petite astuce, c'est simple, là. Simplement de se discipliner à le faire, finalement. Tu te lèves le matin, tu choisis ton mot ou tes mots, maximum 3, puis c'est assez pour faire une différence. Tu sais, des fois, c'est pas grand-chose, hein? Oui. Puis dans ton groupe annexe, tu nous proposes ça va être quoi notre mot de la semaine, tu sais? Puis moi, souvent, il y a un des 3 mots de mon lundi, là, que c'est mon mot de la semaine aussi, tu sais, c'est comme, OK, tu sais, comment je veux vivre un peu ma semaine, dans quel état d'esprit, tu sais. Oui, c'est ça. Tu sais, oui, effectivement, dans le groupe Ton Annexe là, sur Facebook, je propose la même activité justement pour la semaine, puis on peut le faire à chaque jour, puis quand même, là, mais c'est ça, c'est vraiment l'idée d'avoir en tête pour garder le cap. C'est quoi l'intention? Qu'est-ce que je veux faire? Puis ça fait une différence. C'est le fait que t'en parles. Je savais pas que tu allais parler de ça aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un truc. Puis tu sais, c'est pour ça que je voulais faire le live qu'on fait là. C'est des échanges d'astuces qui sont tellement simples, mais quand on le connaît pas, quand on sait pas que une petite action peut faire la différence, ben on le fait pas. Mais toi, tu l'as expérimenté, puis t'en témoignes, ça fait vraiment une réelle différence. D'avoir l'intention, puis clore la journée avec la gratitude, comme tu allais dire. Oui, bien, avant, oui, de la gratitude, puis à un moment donné, je me suis mis à écrire mes fiertés, parce que je me suis rendu compte que je ne voyais pas mes succès. Qu'est-ce que j'avais réussi dans ma journée? Je suis fière de quoi? Tu sais, là, je fais les gratitudes et la fierté. Je trouve que ça permet d'aller au lit dans un bel état d'esprit puis d'être plus posé. Ouais, tu le fais-tu avec tes enfants? Moi, chez nous, on fait les coups de cœur. Tu fais ça avec tes enfants, les coups de cœur? C'est pas constant, c'est arrivé, là, mais on fait des soupers célébrations, par exemple. On se donne des objectifs au début du mois qu'on se partage. Puis là, on travaille ça pendant le mois, puis à la fin du mois, on célèbre nos victoires. Là. Puis on se donne un autre objectif. On se donne la petite tape dans le dos. Oui, le coup de cœur, moi je fais ça avec les enfants aussi. Tu sais, le but, c'est de déplacer l'attention, être conscient de nos fiertés parce que généralement, on accroche sur ce qui va mal plus facilement que sur ce qui va bien. Fait que c'est un peu l'intention. Là, on fait les coups de cœur avec les enfants depuis qu'ils sont tout petits. Là. Puis, tu sais, même aussitôt que les enfants parlent, là, leur apprendre le coup de cœur, c'est drôle. Là. Des fois, les coups de cœur, hein, c'est pas forcément ça qu'on aurait pensé aussi. Fait que ça amène à connaître nos enfants. Mais c'est ça, je trouve que c'est une activité toute simple, ça amène de la discussion au souper, puis en plus, c'est ça, c'est que ça pratique à voir le positif puis les fiertés, à célébrer. Fait que ceux qui auront le goût de l'essayer, là, vous pourrez venir partager vos commentaires. Je vois dans le chat, d'ailleurs, parlant de commentaires, Émilie, tu le vois-tu, toi, le chat de ton côté? Non, je le vois pas. Tu le vois pas, hein? C'est ça, c'est que moi... Ah oui, j'aime ça. Alexandra, merci. Les intentions, plutôt que de les faire le matin, Alexandra dit qu'elle les fait, elle a l'habitude de les faire le soir en allant se coucher. Donc, elle se place déjà comme dans un état d'esprit où dire, moi, demain, j'ai l'intention de passer ma journée de telle façon. Je trouve ça intéressant, comme déjà d'être dans cet état d'esprit-là. Merci. Merci, Alexandra. Oui. Permet de chacun ses trucs, hein, puis... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, les petits trucs qu'on s'échange aujourd'hui, c'est de les mettre en pratique. Puis, si vous avez le goût, évidemment, puis se les approprier. Oui, c'est pas tout qui fonctionne pour tout le monde aussi. Là. Moi, le Miracle Morning, là, je sais pas si... c'est quoi? Bon, de se lever comme à 5 heures du matin, puis tout ça. J'avais, à un moment donné, essayé... Écoute, moi, je faisais du coup de dos là, avec ma petite. Fait que 15 minutes après, peu importe l'heure à laquelle je me levais... Elle se réveillait, là, j'aime bon, OK, on va passer à autre chose, mais peut-être un jour, quand elle sera plus vieille. C'est ça. Ben là, ouais, mais je ne l'ai pas réintégré encore, là. Je me dis, ce jour-là n'est pas venu encore. Mais je sais que je vais avoir un appel et dire, ça va être là. Ça sera là. C'est ça. Puis, on a des rythmes aussi, hein. Fait que
sais, tout ce qui touche le développement personnel, des fois, là, puis on voit de plus en plus les mouvements qui parlent du piège du bonheur, c'est on parle de trucs, puis on parle d'astuces comme le Miracle Morning, les habitudes atomiques, bon, il y en a plein, là, de concepts populaires, puis des fois, ça vient même qu'à mettre une pression chez certaines personnes qui se disent, hey, il faudrait que je fasse tout ça, faudrait que je me lève à 5 heures du matin, moi, pour que ma vie soit miraculeuse. Pas forcément. Tu sais, c'est tu sais, c'est, fait qu'écoute, on a chacun nos rythmes, on a chacun aussi notre façon de faire, on a nos préférences, puis il s'agit tout simplement d'explorer comment on fonctionne, justement, pour découvrir ce qui fonctionne bien pour nous, tu sais. Je pense que c'est ça. Oui, le mot exploration, découverte, tu sais, on n'est pas juste avoir toutes les... Ben, tu sais, cette espèce de pression-là qu'il faut savoir, il faut faire ça, tu sais. Ça permet d'être plus léger, puis de pas stresser. On a déjà assez de stress, on n'est pas obligé de se stresser pour ça non plus, tu sais. Juste de se laisser aller, d'avoir, oui, un objectif, tu sais, peut-être clair, mais de se permettre de la latitude dans la façon d'atteindre, puis de... Tout à fait. Tout à fait. Puis je vois, ça me fait rire parce qu'Alexandra dit que c'est la même chose pour elle. Le Miracle Morning fonctionnait très bien avant d'être une maman. Mais pas 5 minutes. Une fois, ah ouais, c'est ça. Hein? La vie de famille, la vie de maman, l'arrivée des enfants, on les aime, mais ça change beaucoup de choses dans nos vies quand même. Hein? Ça demande ça demande de l'adaptation. C'est l'adaptation et c'est un beau reflet aussi de soi-même. Hein? Ben, tout à fait. Ben oui. On pourra refaire un live là-dessus. Savoir comment, justement, comment ça interfère avec les choix professionnels, là. Oui. Alors, ben, est-ce que tu as d'autres astuces pour garder le cap? Tu sais, ben, moi, j'ai remarqué que des fois, que, tu sais, dans mes habitudes, là, je les pars, là, puis là, ça va bien. Puis là, à un moment donné, ça arrête. Puis, je trouve que de se ramener, ça, ce qui m'aide, en tout cas, dernièrement, ce qui m'a aidé à revenir, parce que j'avais arrêté l'entraînement, ben, tu sais, j'avais été malade. Fait que là, tu sais, après ça, de recommencer, je suis comme, oh, ça avait été... je me donnais beaucoup d'excuses, mais de me ramener à ma grande, tu sais, la plus grande version de moi-même, tu sais, de, OK, Émilie qui va faire telle affaire en ballet, ou qui, tu sais, qui va être dans telle position, là, dans mon entreprise, puis tout ça, on dirait que ça vient donner un sens, puis là, de recommencer les habitudes, c'est plus significatif parce que c'est rattaché à du concret, c'est plus juste, OK, ben là, il faut que je m'entraîne là, tu sais, il faut que, là, tu sais, le fameux il faut que. Ouais, c'est ça. Là, ça donne le goût de le faire parce qu'il y a une raison, tu sais. Ouais, exact. Tu sais pourquoi tu le fais. C'est pourquoi. Il faut que ce pourquoi-là soit fort. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, dans mes actions, dans mon entreprise, puis tout ça, des fois, c'est challenge. Ben, tu sais, des fois, on n'a pas toujours le goût, là, la motivation. C'est comme, c'est ça, la discipline vient aider, mais l'image, c'est ça, tu sais, le grand objectif qu'on veut atteindre, puis la personne, mais moi, c'est surtout, ça représente la personne que je vais devenir, tu sais, en ayant atteint cet objectif-là, ben ça permet de, tu sais, ça me ramène à quelque chose de plus puissant de ma mission, pourquoi je fais ça, tu sais, puis que c'est beaucoup plus porteur, puis là, ça me ramène, OK, tu sais, on y va, puis on le fait même si ça me tente pas, tu sais, ça me tentait pas avant. T'as-tu envie de la partager avec nous? C'est quoi cette mission? Ben, oui, ben, c'est d'aider les gens à... C'est un défi de l'assumer, là, ma mission, là, pour l'instant, mais entre on va Justement, tu vois, c'est le moment. C'est le moment où j'avais. Oui, t'es à l'aise. Si t'es à l'aise, évidemment, là, tu sais, sinon, c'est pas... Oui. Ben, à travers, tu sais, ça pourrait se décliner de différentes façons, là, tu sais, dans la façon de l'appliquer, mais de vraiment de faire sentir les gens alentour de moi qui ont le droit d'être qui ils sont, tu sais, parce que moi, je me suis toujours, dans mon passé, il y a eu beaucoup de jugements, de contrôle, puis plein de choses, puis j'ai pas pu exprimer, tu sais, pleinement qui j'étais, d'être capable d'exprimer mes idées, d'être dans le volet des artistiques, tu sais, j'ai toujours été très, très limitée, puis que dans des attentes, fait que de se libérer de ça, puis que les gens ont le droit
d'être qui ils sont finalement. Tu sais. Oh. Tu incarnes ta mission, es-tu d'accord? Oui. En tout cas, moi, je trouve. Je sais pas si tu es d'accord, là, des fois, on a de difficultés à assumer, mais je trouve que tu incarnes ta mission. Vraiment. Oui, ben c'est ça, je l'ai walk the talk, hein, comme on dit, là. Ouais. J'ai marché dans ces pas-là, puis je me suis libérée. Je continue de me libérer, tu sais. Ouais, ben c'est un processus, mais c'est beau. Ouais. C'est très beau. Merci. 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 Oups, je pense que c'est figé. Ah, t'es revenu. T'as figé quelques instants. Je veux juste voir l'heure. Notre entretien s'achève. Oui, OK. Je veux juste savoir, tu sais, quand tu repenses à tout ça, puis le parcours, là, le cheminement que tu as parcouru, tu sais, avoir su, là, c'est quoi le conseil que tu te serais donné à toi-même? De lâcher prise, d'avoir de moins hésiter. Parce qu'on dirait qu'on a peur. En tout cas, la peur de l'inconnu, là. Mais de faire confiance plutôt en ce que la vie va m'amener, tu sais, puis de laisser aller ce qu'il y avait besoin de laisser aller plus rapidement, tu sais, de ne pas hésiter à le laisser aller, en fait, là. Ouais. D'accueillir. Tu sais, tantôt, tu parlais d'accueil, là. Ouais. Ouais, puis d'oser. Oui, d'oser. Mais merci. C'est ça. Ben, merci à toi. C'était un bel échange. Oui, ben oui, moi aussi j'ai apprécié. Merci d'avoir osé justement venir participer à l'échange parce que oui, j'avais parlé, là, on s'était entendu ensemble sur à peu près les grandes lignes, mais en même temps, toutes les questions que j'ai posées, ben, c'était des questions un peu improvisées. Fait que je trouve que ça prenait quand même une bonne dose de courage pour venir parler de soi comme ça, puis de son histoire, mais je suis convaincue que tu vas avoir inspiré des gens parce que tu sais, je pense que tout le monde peut se reconnaître un peu, au moins, dans certaines des choses que tu as décrites aujourd'hui, tu sais, si ce n'est que de se sentir coincé dans un défi. Puis quelqu'un qui écrit dans le chat, oui, merci, c'était super, tu sais, ce live-là qu'on vient de faire. Parce que c'est ça, c'est, tu sais, tout le monde vit à un moment donné ou à l'autre de sa vie une situation, se sentir coincé, puis se demander qu'est-ce que je vais faire avec ça. Puis souvent, c'est qu'on sait ce qu'on devrait faire, mais c'est comment s'y prendre qui nous freine parce que soit on a peur de se tromper, soit on n'est pas sûr que c'est la bonne solution, pas sûr de je fais-tu bien, je vais-tu regretter, etc. Fait que, tu sais, je pense que tout le monde peut se reconnaître dans ce que tu viens de dire, même si on n'est pas entrepreneur, puis même si tu n'envisages pas de changer de travail, c'est pas grave, tu sais. Je trouve que le témoignage autour de la curiosité, puis autour de l'audace, puis de l'exploration, ça se prête à tous les humains, tu sais. Tu as parlé de regret, tu sais, le regret de rien faire ou le regret d'avoir essayé, puis au pire, ça ne marche pas, mais au mieux, ça va nous avoir sorti de quelque chose dans lequel on n'était pas bien, puis ça va ouvrir sur des possibilités, d'autres options peut-être qui n'auraient pas été vues, tu sais, puis où on se dit, ah ben finalement, j'aimais ça, mais c'est peut-être le contexte, tu sais, ça nous permet d'avoir un regard extérieur aussi, tu sais. Ben, pas tout à fait, justement avoir parce une que... vie puis de regrets, tu sais, c'est ça, moi, ma mère est décédée, ben c'est ça l'événement personnel dont je parlais, c'est ma mère qui est décédée en 2020, subitement, tu sais, puis de dire, ben, OK, est-ce que je veux, tu sais, moi, dans ma vie, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux en avoir profité, tu sais, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que que la vie va arrêter, ou bien j'endure, puis je m'en vais j'en profite juste à la fin, mais ma mère, elle n'a pas pu en profiter à la fin, elle venait de prendre sa retraite, tu sais. Ah, c'est ça. Des expériences comme ça, hein, qui sont souvent tragiques, qui peuvent nous amener des fois à revoir nos priorités puis à avoir l'audace là, d'agir. Ouais. Oups. Tout à fait. Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Là. Ah, OK, t'es réapparu. Donc, c'est ça, je disais, des fois, il y a des expériences tragiques qu'on vit qui nous amènent à revoir les priorités, puis c'est un peu ça qui t'est arrivé pour toi, là. Probablement que tu étais déjà en train de cogiter à un changement, mais là, ça a été...
Oui, oui, c'est ça. L'événement déclencheur. Oui, c'est ça. Je suis supposée d'arrêter mon année en juin. Finalement, j'ai arrêté mon année en décembre. Ah, c'est ça. C'est ça. Ça a été l'événement déclencheur. Mm. Merci, encore une fois, merci. Puis j'invite à quiconque veut s'intéresser davantage à Émilie puis à l'idée là, de son entreprise, à aller visiter sa page. Puis je veux juste répéter qu'aujourd'hui, ben, étant donné que ce n'est pas de la vente, ce n'est pas du placement de produits, ce n'est pas l'objectif. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas abordé davantage ces éléments-là. Mais si vous avez le goût d'aller visiter sa page, évidemment, vous pouvez le faire. Mais mon objectif, c'était vraiment de se concentrer plutôt sur l'idée de l'histoire puis l'idée du parcours qui amène à prendre des décisions courageuses, à prendre des risques, à oser du changement pour avoir une vie plus alignée. J'espère que l'objectif a été atteint d'ailleurs, parce que j'ai bien l'intention de refaire d'autres lives de ce genre. C'était un premier. Plus ça va aller, ben plus ça va devenir simple pour moi. Puis plus je vais être aussi active dans le chat parce que là, ça me faisait un peu de gestion. La prochaine fois, ça va être mieux à ce niveau-là du chat, mais merci des commentaires. Merci beaucoup. Puis si vous avez d'autres commentaires, des questions, vous pouvez me les transmettre, évidemment. Je vous invite aussi, si vous avez le goût, à rejoindre le groupe qui s'appelle Ton Annexe. C'est un groupe Facebook. Donc, vous allez dans votre barre de recherche, vous écrivez Ton Annexe et vous pouvez faire la demande pour participer là, au groupe. Vous devez remplir le formulaire, par contre, d'adhésion pour que je puisse vous admettre. C'est une condition. Pourquoi? Parce que il y a certaines petites règles, notamment sur ce que une notion de confidentialité. Là, c'est rien de si complexe que ça, mais tout pour dire que si vous prenez pas le 30 secondes que ça prend pour remplir le formulaire, je peux pas vous admettre dans le groupe. Dans ce groupe-là, on a une communauté de personnes ambitieuses, de leaders, de professionnels qui aspirent justement à mieux comprendre la machine humaine pour avancer dans une vie ambitieuse sans compromettre leur équilibre. Je propose des petits ateliers. Il va y avoir des propositions aussi qui vont être encore de plus en plus qui s'en viennent. Là. Bref, il y a des choses qui s'en viennent. Allez dans le groupe. Allez dans le groupe Ton Annexe, vous allez les découvrir. Alors, c'est ça. Puis, je vous réinvite à aller visiter la page d'Émilie Gervais-Moreau. Vous pouvez m'écrire si vous avez des questions, des commentaires. Puis, j'espère vous retrouver sur la page le groupe Ton Annexe. Émilie, je te remercie. Je te remercie beaucoup de ton courage, de ton audace, de ton partage. Je suis certaine que ça va avoir été inspirant pour plusieurs. Puis on aura peut-être l'occasion on reprendra, en fait, peut-être l'occasion de se rencontrer à nouveau si jamais tu as le goût. On pourra voir, là, dépendamment. J'ai eu des petites questions et suggestions déjà là, d'idées, fait que on va se relancer ça, puis si tu as le goût, ça pourrait être partie remise. Parfait. Mais bonne relâche à tout le monde qui sont là, qui sont en relâche. Moi, j'ai fait une petite parenthèse dans ma relâche pour être avec vous. Ben c'est ça, c'est l'équilibre. Quand on est entrepreneur, on jongle avec la conciliation travail-famille. Ben c'est ça, c'est un bel exemple. Tout à fait. Tout à fait, c'est vrai. Oui, bonne relâche. Moi, je relâche, là, justement, là. Jeudi, vendredi, pas de travail. Fait que, tout le monde, profitez-en, puis prendre des petits moments au moins pour ralentir, même pour ceux ou celles qui n'ont pas de congé, là, prendre le temps de prendre le temps. Ouais. Profites-en bien, as-tu des projets ou... on s'en va voir mes beaux-parents justement demain puis après-demain, là. Bon, ben, profitez-en en famille, puis on se retrouve dans le groupe. Oui, super! Bye bye tout le monde! Bye bye! Bonne journée! Hey,